Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir Pasteur, Joséphine, bonsoir Fabienne, Axel. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir Nadia, bonsoir Josiane, bonsoir Lala de Gironde. Christine, sois bénie. Oh Jesus, oh Jesus, your name is powerful. Bonsoir Angela. Merci. Bonsoir homme de Dieu Paulo Ventura, soyez bénis. You are glorious, faithful are your name. Your name is powerful. You are glorious. Bonsoir, bonsoir Pamela, bonsoir Ruth, soyez bénis. Bonsoir Nadège. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est pareil. Bientôt, Bientôt, on va se retrouver à l'église, on va danser comme dans la vidéo là. Bonsoir Chaka, sois béni. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Merci de connecter quelqu'un d'autre. Bonsoir Nathalie, sois bénie. Oh Jesus, your name is powerful. Name is lost in this world. You are glorious. Bonsoir. Chaka, je crois que je dis bonsoir. Bako. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer dans très peu de temps. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que dans le confinement, vous avez été confinés en Jésus-Christ de Nazareth, avec l'assistance du Saint-Esprit. Bonsoir, Monsieur Morisi. Jesus. Oh, Jesus. C'est marrant, hein? Je regarde ceux qui taguent les gens, c'est toujours les mêmes que vous taguez là en fait, c'est rigolo. La vidéo du retour. Ah oui, non mais là ça va pas rigoler, hein? Je crois que ça sera louange, adoration, non-stop, ça va être chaud. Bonsoir Célia, bonsoir Saïra, bonsoir. Je crois que ce jour-là, je ne sais pas si ce sera le jour ou la nuit, mais ça sera compliqué, hein? Je pense qu'il y en a qui vont commencer à préparer leur chorégraphie. Ça va être grave. Notre Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut taguer le frère Doyce, s'il vous plaît? Alléluia. Oh, Jesus. Ah, ce soir, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle.
Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Merci Seigneur pour ce temps. La Bible dit que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. J'espère que tu as pris le temps de chercher le Seigneur, de l'adorer aujourd'hui, de lui rendre gloire aussi pour la vie que tu as. Parce que avec tout ce qui court aujourd'hui, si tu es en vie, tu es en bonne santé, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce, une vraie grâce. Bénis l'Éternel pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Bénis l'Éternel pour ce que tu as. Bénis le Seigneur. Bonsoir Thomas, sois béni. Bonsoir Jésus, roi des rois, sois béni également. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis le Seigneur vraiment pour votre présence et puis votre ponctualité, votre détermination à passer des temps dans la présence de Dieu. C'est notre rendez-vous de cette semaine, rendez-vous à 19h pour prier, pour proclamer, voilà, je veux que tu puisses bénir quelqu'un que tu vas connecter ce soir. Bénis la personne, tag la personne et dis-lui vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'élève. Pour ceux qui sont présents, bien sûr, pas les absents, mais ceux qui sont... Bénis une personne que tu vas connecter ce soir. Bénis cette personne. La Bible dit qu'on doit s'encourager les uns les autres. On doit s'encourager, on doit s'édifier les uns les autres. Alors, voilà, bénis quelqu'un, dis à une personne que Jésus l'aime, que Dieu n'a pas fini avec elle, que voilà, c'est le moment et que la présence de Dieu est plus importante que toute chose et malgré les combats, les difficultés. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alia, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pamela, elle a fait une bonne foi. Dieu vous bénisse tous. Mais nous recevons la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes et tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Oh Dieu, tu es toujours avec nous. Ton nom est puissant, plus grand que ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur. Plus grand, plus puissant, Seigneur Dieu, que le monde des ténèbres, plus puissant que toutes les maladies, plus puissant que tous les programmes, les projets de l'ennemi, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur Père éternel. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Oh Seigneur Père, entends ce soir, au Dieu de gloire, Seigneur, nos cœurs, entends nos voix, Seigneur, ce que nous voulons adresser. Seigneur, nous voulons t'adresser, Seigneur Jésus-Christ, durant ces moments, Père. Je te confie, mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Seigneur, tous ceux qui ont vraiment envie, Seigneur, d'entendre le son de ta voix, ceux qui attendent des réponses, Père éternel, oh Dieu de gloire. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas parler ce soir. Je sais que tu vas agir encore ce soir. Je sais que tu vas nous fortifier ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Dieu de gloire, que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous remplit. Oh Seigneur des Seigneurs, ta présence éloigne la peur. Ta présence éloigne de nous l'incertitude, Seigneur. Ta présence, oh Dieu de gloire. Ta présence, Seigneur, tu es fidèle et tu es bon. Tu es glorieux, Seigneur, fidèle dans toutes tes voies. Tu es grand, Seigneur, oh Dieu. Et nous voulons aller vers toi, Seigneur. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec assurance et confiance. Parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous guide, nous dirige. Seigneur, oh Dieu, tu nous fortifies. Tu fortifies nos cœurs. Tu fortifies nos âmes, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci Père éternel pour cette journée que tu as faite. Seigneur, qui a été pour nous un sujet de joie et qui va continuer à être pour nous un sujet de joie, Seigneur. En dépit de toutes circonstances, tu es Dieu. Tu resteras notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton grand nom. Proclamons ta gloire, proclamons ton règne, Seigneur Jésus. T'élevons parce que tu es digne. T'élevons parce que tu es fort. T'élevons parce que tu n'as pas changé. Viens régner, Seigneur, oh Dieu, au milieu de nous, Seigneur, maintenant. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Bien-aimé, j'espère qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui ne peut se passer de la présence de Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui aime vivre, sentir la présence de Dieu. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Lorsqu'il est là, quelque chose se passe. Quand il se passe, sa gloire se manifeste. Quand il est là, les choses changent. Sa gloire se révèle. Alléluia, je reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père.
Merci pour ton amour. Merci pour l'expression de ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur des Seigneurs, oh Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien, Éternel des armées, Seigneur Père. Prends le contrôle, ô Dieu de gloire. Nous allons encore adorer encore le Seigneur un peu avant de prier. Nous allons adorer notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es avec nous, ô Dieu de gloire. Tu es avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Prends toute la place, Seigneur, ô Dieu, ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Père. Ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien, Seigneur, ô Dieu. Que quelqu'un le réalise. Que quelqu'un le réalise. L'ami fidèle. L'ami en toutes circonstances. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus, parce que tu nous fais du bien. Tu nous remplis. Oh, qu'à cet instant, pendant que tu chantes, pendant que tu élèves la voix, pendant que tu es en train de proclamer, de déclarer, que l'Esprit du Seigneur rentre maintenant dans ta maison, là où tu es, là où tu me reçois. Que l'Esprit du Seigneur commence à agir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'aime ta présence, Seigneur Père. Seigneur, cette présence qui nous rassure, mon Dieu, mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. C'est le moment où on a vraiment envie de sentir Jésus tout près de soi. C'est vraiment ce moment où on a besoin de sentir que Jésus est réel, que Jésus est vivant, que Jésus est présent, que Jésus est puissant. Oh oui, que quelque chose est en train de se passer dans le monde surnaturel. Jésus règne. Si Jésus ne régnait pas, on serait tous déjà morts, on serait tous déjà finis. Mais parce qu'il règne et parce que ses paroles, ses promesses se réalisent toujours. Il est encore là, il est présent au milieu de nous et il nous fait du bien. Il est présent au milieu de nous. Oh, toi qui es fatigué, toi qui es désespéré, toi qui n'en peux plus, toi qui ne sais pas où mettre la tête, Jésus est là. Tu peux te mettre dans ses bras d'amour, tu peux te laisser conduire, tu peux te laisser diriger, tu peux te laisser complètement prendre par Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'on est avec lui, il n'y a rien qui peut égaler sa présence. Rien ne peut égaler sa présence. Cette présence qui nous remplit, qui nous fait du bien. Cette présence qui nous protège, qui est pour nous un bouclier protecteur en tout temps, en toutes circonstances. La présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Cette présence nous rassure, elle nous justifie, elle nous enlève la culpabilité. Elle nous montre le chemin à suivre. Ce n'est pas une question d'être un homme, d'être une femme, ou encore d'être un noir, un blanc, ou je ne sais pas, un jaune, quoi qu'il arrive. C'est une question d'appartenir à Jésus ce soir. Alléluia. Et que tous les élus le disent, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci pour les témoignages. Oh, alléluia, merci, merci Nadia, merci, que Dieu te bénisse, merci pour les témoignages, merci pour les cœurs qui se remplissent, merci pour la joie qui se procure. Oh, disons-nous, comme diraient certaines, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. N'attends pas que quelqu'un soit dans la tombe pour dire à la personne que tu l'aimes. N'attends pas que quelqu'un soit dans la tombe pour dire à la personne que non, c'était une personne de valeur. Non, c'était une personne qui avait du potentiel ou je ne sais pas trop quoi. Ou une personne gentille. N'attendons pas cela. Soyons vraiment dans l'air du temps. Soyons vraiment connectés au divin. Que la gloire de Dieu se manifeste. Soyons connectés, soyons sensibles. Peut-être que il y a des personnes que tu n'apprécies pas. Tu leur dis pas les choses, je peux comprendre. Mais ceux que tu apprécies, tu dois leur dire ce que tu aimes. Tu dois leur dire, c'est important. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Et Jésus est celui qui nous rassure tous les matins. La Bible dit qu'il est celui qui intercède en notre faveur, jour et nuit. Il intercède pour nous. Parce qu'il sait combien ce n'est pas facile d'être un homme. Il sait que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Alors, tu peux vraiment te confier en ce sauveur, ce Seigneur, un sauveur et un Seigneur unique. Il n'y a pas deux comme lui.
Il n'y a pas deux comme lui. Celui qui donne la joie, celui qui donne la paix. Il n'y a pas deux comme lui. Il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Seigneur pour tour de prière, Semeur TV. Que le Seigneur bénisse cette équipe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, si tu peux vraiment te rendre compte combien la vie est précieuse sur la terre. Combien tu peux te rendre compte que la vie est précieuse sur la terre. Il y a des personnes qui étaient debout hier. Il y a des personnes qui parlaient hier, qui riaient hier. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus rire. Elles ne peuvent plus parler. Ah, bien-aimé, comment ne pas être reconnaissant devant ce privilège, que ce privilège que tu as d'être encore debout, d'être encore dans la joie, de pouvoir voir ta famille, de pouvoir te réjouir, de pouvoir entendre de leurs nouvelles. Peut-être même que certains même te fatiguent, mais au moins eux, ils te fatiguent. Il y a des gens, il y a des familles entières qui ont été décimées. Il y a des familles entières qui ont été terminées. On ne parle plus d'eux. Il y a des familles entières où vraiment c'est compliqué. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous aimons sa présence. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour l'église triomphante le rocher. Merci pour tous ceux qui se connectent. Seigneur, merci parce que tu nous fais comprendre, Père éternel, que nous sommes importants, que nous sommes utiles les uns pour les autres. Oh, avant que nous puissions être enlevés, avant que nous allions, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, dans les lieux célestes, avant l'enlèvement, mon Dieu, mon roi, je sais une chose, c'est que, Père éternel, ta gloire va se manifester au milieu de nous. Merci, Seigneur, c'est le moment, mon Dieu, mon roi. C'est le moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, Seigneur Dieu de gloire, et agis, Seigneur Dieu, ce soir au milieu de nous. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons, avant de commencer ce temps, nous allons prendre un petit temps pour demander pardon à Dieu pour le manque de reconnaissance. Chaque fois que nous avons oublié d'être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, nous avons oublié de reconnaître qu'il est quand même le maître des temps et des circonstances et que nous nous sommes pleins à la place. Nous allons demander vraiment pardon au Seigneur. Durant toute la journée, je ne sais pas quelle est l'attitude, quel est le comportement que tu avais. Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu dans sa fidélité, Dieu dans son amour, il n'a pas regardé à cela. Mais Dieu nous demande de nous repentir, de demander pardon pour des situations parfois compliquées. Peut-être que tu as eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnes autour de toi. Peut-être au téléphone, je ne sais pas moi. Avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il n'y a pas de petit ou de grand péché. La Bible déclare que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu ce soir. Pour la journée, peut-être il y a des choses qui ne lui ont pas plu. Peut-être qu'il y a des passages bibliques que tu devais lire, tu n'as pas lu. Peut-être que tu devais, je sais pas moi, prendre une certaine position par rapport à une situation et puis tu ne l'as pas fait. Demande pardon au Seigneur pour cela. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, devant ta sainte présence. Seigneur, devant ce moment, Père éternel solennel. Venons devant toi, ô Dieu de gloire. Seigneur Dieu, demander pardon. Seigneur, avant d'aller prier pour les nations et tout ce qui va avec, nous voulons d'abord, Seigneur Dieu, prier pour nous-mêmes. Prier, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous soumettre à toi. Seigneur, nous soumettre à ta volonté, car nous reconnaissons que péché, c'est être en dehors de ta volonté. Or, toi, tu désires que nous soyons dans ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour chaque fois qu'on a fait des choses qui sont contraires à ta parole, où on a pris des décisions qui nous ont éloignés de ta présence. Ou Seigneur Dieu, chaque fois où au lieu de prier, Seigneur Dieu, on a fait quelque chose qui était distrait, qui ne glorifiait pas ton nom. Seigneur, pardon aussi pour l'idolâtrie, Seigneur, pour les veaux d'or, Seigneur, des choses encore cachées qui sont dans nos cœurs, Dieu de gloire, qui nous empêchent de nous approcher de toi. Seigneur, pardonne-nous, pardonne au Dieu de gloire, Seigneur Dieu, le manque de vigilance. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur Dieu, le manque de reconnaissance, Seigneur, surtout le manque de reconnaissance, oh Seigneur, les plaintes à longueur de journée, Papa, pardonne-nous, Seigneur Dieu, cela, pardonne les plaintes, Seigneur Dieu, Seigneur, l'égoïsme, chaque fois qu'on a voulu garder alors qu'on pouvait donner, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Chaque fois on pouvait être disponible, Seigneur, pour le mensonge aussi. Seigneur, lorsqu'on a menti, Seigneur, nous avons menti. Nous avons voulu cacher parfois des informations alors qu'on savait, Papa, pardon.
Pardon, Seigneur, Dieu de gloire. Et fort, Seigneur, nous ne voulons plus recommencer. Je ne veux plus recommencer, Seigneur. Je ne veux plus recommencer, mon Dieu, mon roi. Je ne veux plus, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, rends-moi consciente, Seigneur, de ta présence, la présence du Saint-Esprit, ta présence en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, rends-moi consciente, oh Dieu de gloire, de ta présence. Pardon, Seigneur, Dieu de gloire, de ne pas l'avoir minimisé par rapport à ta puissance, d'avoir, Seigneur Dieu, cru que c'est en faisant avec mes propres forces que j'allais y arriver. Seigneur, je te demande pardon. Bien-aimé, toi aussi, demande pardon là où tu es. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu es venu te connecter, mais avant cela, tu t'es disputé avec quelqu'un. Demande pardon au Seigneur pour cela. Peut-être que ton cœur était attristé, tu étais désespéré et tu n'as pas eu la foi qui déplace les montagnes. Demande pardon à Dieu pour ça aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Pour le manque de discernement, pour les décisions hâtives, demande pardon au Seigneur pour cela. Alléluia, Seigneur. Non pas notre volonté, mon Dieu, mon roi, mais ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas nos désirs, mais tes désirs, Seigneur. Non pas notre manière de voir, mais ta façon de voir, oh Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Tu as dit que tous ceux qui ont péché sont privés de ta gloire. Et nous ne voulons pas nous priver de ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas nous priver de ta gloire. L'heure a sonné, mon Dieu, mon roi. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Donne-nous, Seigneur, brise l'orgueil aussi, oui, Seigneur. Pardon pour l'orgueil. Pardon pour l'orgueil. Seigneur, pardon pour l'orgueil du corps de Christ. Pardon pour l'orgueil du corps de Christ. Pardon pour l'orgueil. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu de gloire. Pardonne-nous. Seigneur, renouvelle nos pensées, notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Renouvelle nos pensées, notre intelligence. Renouvelle nos pensées et notre intelligence. Renouvelle notre manière de voir. Seigneur, pardon pour les comparaisons, pour les compétitions. Seigneur, pardon pour la haine. Seigneur, pardon pour les jalousies. Seigneur, pardon pour les pertes de temps. Pardon, Seigneur, au Dieu de gloire, pour le manque d'amour. Pardon, Seigneur, pardon, au Dieu de gloire. Pardon, nous allons continuer à prier, demander pardon pour le corps de Christ dans l'ensemble. Pardon pour le corps de Christ, de ne pas aimer la vérité, de ne pas aimer la vérité, de toujours aimer les polémiques, d'aimer les mensonges, d'aimer tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Pardon, demandons pardon, Seigneur. Pour cela, demandons pardon à Dieu pour chaque fois qu'on oublie que Dieu nous voit. Dieu nous voit à tout instant. Dieu nous voit à chaque instant. Dieu nous voit, quel que soit là où nous sommes, qu'on soit réveillé, qu'on soit couché. Dieu nous voit tout le temps. Demandons pardon. C'est le moment qui est vraiment une vraie repentance, une vraie repentance. Pardon pour les médisances, la médisance qui mine le corps de Christ, la médisance de la bouche des serviteurs, la bouche des servantes, dans la bouche des brebis, dans la bouche la médisance qui emmène la mort, la médisance qui emmène les divisions, la médisance qui emmène vraiment la haine de son prochain. Pardon, Seigneur, Dieu de gloire, pardon, Seigneur Dieu. Seigneur, envoie sur nous quelque chose de surnaturel qui va nous faire prendre conscience, Seigneur Dieu, du temps que nous perdons, Seigneur, du temps que nous perdons en tout temps, en toutes circonstances. Pardon pour la rébellion, Seigneur, la rébellion, le refus de se soumettre à l'autorité. Pardon, Seigneur Dieu de gloire. Pardon, mon Dieu, mon roi, pour chaque fois qu'on a voulu faire à notre manière et qu'on n'a pas voulu se soumettre au frère, à la sœur, parce qu'on se disait qu'on est mieux. On s'est regardé avec les yeux, je sais pas, Seigneur, des yeux vraiment orgueilleux. On s'est regardé avec l'impression d'être plus fort et plus grand que l'autre. Oh Dieu, Seigneur, ce n'est pas ta volonté, Seigneur, Papa. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur, Père. Ce n'est pas ta volonté. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire, la méchanceté du cœur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, Père, les mauvais projets conçus dans le cœur. Seigneur, les projets iniques, des projets de vengeance. Pardonne-nous, Seigneur, pour les projets de vengeance. Pardonne-nous, Seigneur, tous ceux qui ont à cœur de se venger, mon Dieu, mon roi. Mets la confusion dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, mets la confusion. Tu as dit dans ta parole que c'est à toi qu'appartient la vengeance. Seigneur, c'est à toi qu'appartient la vengeance en toutes circonstances. L'attribution, Seigneur, la rétribution, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Prends toute la place, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Alléluia. Bien-aimés, amen, c'est le moment vraiment de prier. C'est le moment vraiment de prier. Je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je vois combien de décès il y a même au milieu des enfants de Dieu. Combien de décès il y a même au niveau des familles. Je ne sais pas si nous réalisons ce qui se passe. Je ne sais pas si nous réalisons ce qui est en train de se passer en ce moment. Bien-aimés, ce n'est plus le moment de jouer, ce n'est plus le moment de rêver, ce n'est plus le moment de croire que voilà, on a encore le temps. Ce n'est plus le moment de croire qu'on a encore le droit de se justifier dans des choses. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Je voyais sur le poste d'une servante de Dieu, elle a perdu sa mère. Bien-aimés, soyons éveillés, prenons autorité, parce que l'ennemi s'est levé pour en finir avec les gens, pour finir avec notre environnement, notre entourage, pour en finir avec nous. L'ennemi s'est levé pour nous déstabiliser. Peut-être que toi, humainement, toi-même, tu n'es pas touché, mais peut-être que à côté de toi, tu es touché, et comme si tu es touché, c'est difficile. Tu n'arrives même plus à prier. Bien-aimé de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie, c'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de s'approcher de lui. C'est le moment vraiment de se débarrasser de tout ce qui est inutile, futile. C'est le moment de se débarrasser de tout ce qui est, je ne sais pas, convoitise de la chair. C'est le moment de se débarrasser. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le mariage ne te sauvera pas. L'argent ne te sauvera pas. Le succès des hommes ne te sauvera pas. Être apprécié des hommes, ça ne te sauvera pas. Ce qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que lorsque Jésus vient, quand on sera avec Jésus, que Jésus dise, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Éloigne-toi, toi qui as commis l'iniquité. Bien-aimé de l'Éternel. Ce n'est pas le fait d'être dans une grande église ou d'être dans une grande, je ne sais pas quoi, dans une petite église ou dans une grande famille, pauvre, riche. Franchement, aujourd'hui, tout ça, ça sert à rien. Bien-aimé, l'argent n'a pas pu sauver la multitude des Italiens. L'argent n'a pas pu sauver les gens qui sont morts, dont on est en train de parler, le chef du football, je ne sais plus comment il s'appelle, ou encore le musicien Manu Dibango et tous les autres. Ils ont eu du succès sur cette terre. Ils ont impacté, oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait là où ils se retrouvent? S'ils n'ont pas eu Jésus dans leur vie, bien-aimés, quelle est la finition? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? À quoi sert-il que tu sois un élève brillant, une étudiante brillante? Mais si tu n'as pas Jésus, c'est comme si tu servais à rien, tu es comme un papier. J'ai regardé cette image où on faisait rentrer, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, le cercueil de Manu Dibango dans le feu. Vraiment, j'étais choquée, j'ai dit mon Dieu. Et tout ça dans la solitude seule. Ah mon Dieu, imaginez-vous, si tu n'as pas Jésus, tu es dans ces conditions, non seulement tu es en train de rentrer dans un feu, mais en plus le feu encore t'attend. Mais le feu, pas un feu temporaire, mais un feu tout le temps. Un feu, c'est-à-dire un feu éternel. Mais ce sera horrible, ce sera horrible. Ne néglige pas ta vie chrétienne, s'il te plaît, papa, maman. Ne néglige pas ta vie chrétienne. Ne néglige pas ta vie chrétienne. Garde ta relation avec Jésus-Christ. Oui, l'erreur, elle est humaine. La chair est faible. Mais tu peux, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tu peux tout faire pour essayer d'avoir des bonnes relations avec les gens. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, tu les laisses. Tu peux tout faire pour être dans la bonne position avec le Seigneur parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Bien aimé, nous ne connaissons. J'aime pas trop dire ce genre de choses, mais je me sens poussé par l'esprit de vous dire ça. Je me sens poussé par l'esprit de vous dire ça. Nous ne sommes pas des comédiens. Chrétien ne veut pas dire être comédien. Chrétien ne veut pas dire être acteur ou actrice. Faire semblant de lever les mains vers le ciel. Pendant ce temps, tu vis une vie bizarre, une vie étrange, une vie contradictoire avec la parole de Dieu. Quand tu réfléchis mal. Quand tu réfléchis à des choses impures. Quand tu réfléchis à des choses horribles. Tu as les choses dans le cœur qui sont en contradiction avec le fait que tu te dises être chrétienne. Bien aimé, quand on sait que nous allons comprendre que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Bien aimé, Dieu n'a que faire des merveilleux
grands bâtiments avec les éclairages ou encore, je ne sais pas moi, tout ça avec la clim, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet d'être, comment dire, dans un confort. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est une bonne chose. On doit honorer là où Dieu vient se manifester. Mais bien aimé, le plus important d'abord, quelle est ta relation avec Jésus aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut t'utiliser puissamment? Est-ce que Dieu peut te dire vraiment que je compte sur toi, comme Dieu pouvait compter sur Job, comme Dieu pouvait compter sur Job. Je vois des personnes qui se plaignent. Ah, moi, ma vie, ah, c'est trop dur, ah, je suis malade, ah, ceci. Mais ces personnes ne se consacrent pas du tout à Dieu. Ces personnes ont les yeux ailleurs. Ils sont distraits. Regardez là, on est en train de prier. Il y a des personnes que vous taguez, mais des personnes ne se connectent pas. Certains ne se connectent pas alors que, normalement, nous sommes dans un temps de confinement. Ça veut dire qu'ils sont à la maison. Mais ils ne se connectent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision. Ils dorment. Qu'est-ce qu'ils font? Bien aimé, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Peut-être que certains se disent, j'ai encore le temps. J'ai encore Dieu. Dieu m'aime trop. Dieu m'aime trop et Dieu ne me laissera pas. Certains se prennent pour les chouchous du Seigneur. Bien aimé, oui. C'est bien de se prendre pour un chouchou du Seigneur. Prends-toi pour le chouchou du Seigneur. Mais même les chouchous du Seigneur, bien aimés, Dieu parfois les enlève. À un moment donné, on n'y croit pas. On n'y pense pas. Vous connaissez cette femme d'un serviteur de Dieu qui est décédé. Jeudi dernier, elle faisait le live avec son mari. Et 2 jours après, elle est décédée. Est-ce que ça ne vous choque pas ce genre de choses? Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que vous n'êtes pas choqué de voir ce qui se passe autour de nous? Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand par hasard vous mettez un peu l'oreille aux informations, vous entendez 500, je ne sais pas combien morts en une journée? Bien aimé, est-ce que c'est encore le temps de vivre dans la fornication, dans l'adultère? Est-ce que c'est encore le temps de vivre dans le mensonge, dans les querelles et jalousies? Ah, my God, vraiment, comment est-ce que nous allons comprendre? Comment est-ce que nous allons comprendre? Bien aimé, je ne suis pas en train de vous accuser, loin de là. Je veux juste éveiller notre conscience. Je veux éveiller notre conscience. Je veux que, vraiment que, à la fin, que nous ayons envie de nous consacrer. Quel que soit l'âge que tu as 16 ans, tu as 15 ans, 20 ans, 25, 50 ans, quel que soit l'âge, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, mais ils viennent à l'église. Cette parole-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que Dieu a écrit ça. Pourquoi moi je préférais? Bien aimé, est-ce que tu peux discuter avec celui qui t'a mis au monde? Est-ce que tu peux discuter avec celui qui t'a mis au monde? Est-ce que tu peux discuter avec celui qui t'a créé? Comment tu veux dire que je vais discuter la parole de Dieu? Moi, ça là, moi, j'y crois pas. Moi, je m'en occupe pas. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'arrogance. C'est vraiment... Et puis, c'est le même. Pendant que tu es en train de dire, moi, je ne crois pas si, moi, je ne crois pas, moi. Et puis, quand ça ne va pas, tu vas encore aller pleurer chez le Seigneur. Comme si c'était légitime. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Réalisons qu'on a vraiment besoin de Jésus. Réalisons qu'on a besoin vraiment de se repentir. On a besoin dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Beaucoup de personnes ne peuvent pas aller vers le Seigneur dans toute leur splendeur parce qu'ils sont orgueilleux. Ce qui mine le plus l'homme du 20e siècle, 21e siècle maintenant, c'est l'orgueil. Quel orgueil! Quand je demande pardon au Seigneur, l'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle. L'orgueil sur toutes les dimensions, dans toutes les dimensions. L'orgueil de toutes les manières. L'orgueil. On ne se prend pas pour n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, on ne me parle pas comme ça. Il y en a même qui vont te dire, mais si je meurs, c'est pas grave. J'aurai un concert en enfer avec je ne sais pas si c'est quel musicien. Mais franchement, ça s'appelle l'orgueil. Parce qu'on ne réalise pas les mots qu'on sort de notre bouche. Parce qu'on ne réalise pas vraiment les difficultés, les problèmes. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Vous savez, au temps de Noé, quand Noé a commencé à construire le bateau et qu'il prêchait la repentance, les gens se moquaient de Noé. Les gens disaient que Noé était un fou. Ils se disaient que Noé, vraiment, il exagérait. Parce que c'est comme ça. Même entre chrétiens, c'est ce qu'on se dit. Oh, mais celui-là, il exagère. Lui aussi, il montre que quoi? Lui veut montrer qu'il est plus saint que tout le monde. Parce qu'on n'a pas envie de changer, alors on fait culpabiliser l'autre. On lui fait comprendre que non, toi, tu sais, tu fais trop. Non, tu parles trop de ton Jésus. Non, tu aimes trop. Là, tu exagères, même dans ta tenue. Bien-aimé, c'était comme ça au temps de Noé. C'était comme ça. Et je me suis rappelé de quelque chose. Je vous disais avant-hier ou hier, qu'une semaine avant le confinement, j'étais à l'école avec les enfants. Et je parlais avec les collègues.
Et pendant que je parlais avec eux, je leur disais que ce qui se passe en Italie, ça se passera chez nous aussi. Et je leur disais que de toutes les façons, je pense que lundi, on va tous rester chez nous. Et l'autre disait, mais non, c'est pas possible. Mais non, mais non. Mais honnêtement, même moi-même quand je le disais, j'y croyais pas trop. Je le disais, mais en fait, je le disais pas. Je le disais par l'esprit, je le disais pas dans la chair, j'y croyais pas trop. Maintenant, quand nous sommes arrivés, donc, ça, on en a parlé le jeudi. Jeudi, précisément le jeudi. Le lendemain, on est rentré à la maison le jeudi soir, confinement. Le jeudi soir, je me suis dit, mais non, mais c'est une blague, quoi. C'est une blague. Si bien que pendant que tout le monde avait déjà tout dévalisé dans les magasins, nous sommes arrivés les derniers avec les petites courses qu'on devait faire à la fin parce que tout le monde avait déjà tout récupéré tellement qu'on n'était pas vraiment dedans. Et c'est comme ça, au temps de Noé, les gens ne croyaient pas. Au temps de Noé, les gens se disaient, mais Noé, il est fou. Vous vous rendez compte de la multitude de personnes qu'il y avait au temps de Noé? Seulement 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes. 8. Et c'est le seul endroit de toute la Bible où j'ai lu que l'homme s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça m'a fait mal. C'est le seul endroit où Dieu dit, la Bible déclare que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc imaginez la douleur que Dieu pouvait ressentir. Imaginez la douleur qu'il pouvait ressentir quand il voyait les abominations qui se faisaient sur la terre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que Dieu, là où il se trouve, il peut être fier de nous? Est-ce que Dieu, là où il est, on peut dire que vraiment, non, quand je vois Kimino Siende, vraiment, je suis quand même content. Est-ce que chacun peut mettre son nom? Est-ce que Dieu peut être fier de toi? C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais en plus, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut être fier de nous, Jésus? Est-ce que notre Seigneur peut être fier de nous? Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Oh my God, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, non, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Aide-nous. Seigneur, brise notre orgueil. Pardon. Pardon. N'attendons pas d'être vraiment touchés dans notre âme. Je ne sais pas moi. Touchés par les circonstances, touchés par la mort de quelqu'un d'autre. N'attendons pas cela. N'attendons pas cela. N'attendons pas cela. N'attendons pas que voilà, on te dise que tu vas mourir demain. C'est là que tu commences à te consacrer. Non, non, non. C'est pas bon. Ça, c'est de l'intérêt. N'attends pas cela. N'attends pas cela. Vous, les chrétiens, vous donnez trop d'excuses, trop de raisons. Oui, le pasteur là, il est trop mou. Et le pasteur là, il est trop dur. Et le pasteur là, il est trop gentil. Et le pasteur là, à chaque fois, c'est toujours la faute des hommes de Dieu. Mais vous-même, vous en êtes où? Vous en êtes où? Votre responsabilité personnelle, elle en est où? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous? Très souvent, celui qui est trop dur, vous dites qu'il est trop dur. Donc, vraiment, on quitte l'église. Celui qui est laxiste, on dit il est trop laxiste. Vous quittez encore l'église. Celui qui est gentil, on dit il est trop gentil, donc on va marcher dessus. Finalement, les chrétiens, nous cherchons quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons en fait? Qu'est-ce que nous voulons? Quand nous serons devant Jésus, nous ne pourrons pas donner des raisons. On ne pourra pas donner des raisons. Oui, moi je préfère celui qui prophétise, moi je préfère celui qui prêche la parole. Parfois ça me fait même rigoler des gens qui disent, moi je viens à l'église, la louange là, même moi c'est pas pour moi. Moi la louange ça m'intéresse pas. Moi j'aime venir seulement pour écouter la parole. Mais tu es un orgueilleux. Tu es un grand orgueilleux. Parce que bien aimé, la Bible déclare que la louange sied au cœur des hommes droits. La louange n'est pas un passe-temps. La louange est un moment où on déclare la seigneurie de Christ. C'est un moment où on déclare la puissance et la gloire de Dieu. Ça peut se faire de plusieurs manières, mais le plus important, c'est que ça soit fait. Quand vous faites des choix dans le culte, moi je préfère la louange, moi je préfère l'adoration, et moi je préfère la prédication, et moi je préfère les annonces. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule, bien aimé, c'est ridicule. Ça montre l'immaturité et le manque de compréhension de ce qui est fait dans l'organisation. Voilà, sans oublier les papillons, des papillons à gauche, papillons à droite. Il y a aussi cela. Il ne faut pas dire, Dieu, dès qu'on commence à parler, il ne faut pas me parler, Dieu il est partout. Dieu il est partout. D'autres même te diront que Dieu est dans sa chambre. Dieu est dans sa chambre, mais pourtant il prie jamais. Sa chambre ne connaît même pas une petite odeur de l'onction de la prière. Mais il dit Dieu dans ma chambre. Dans quelle chambre? C'est les démons qui sont même dans ta chambre là-bas. C'est n'importe quoi. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Je ne sais pas si vous n'êtes pas choqués, mais moi je suis choquée. Tous les jours quand je me lève, je dis Seigneur, mais telle personne aussi, Dieu pardon, s'il te plaît, comment? Telle personne, non, 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 non.
Non, j'ai l'impression que le Satan est en train de nous voler là. J'ai l'impression que Satan est en train de nous voler. Il est en train de nous voler. Il est en train de voler des âmes. C'est pas parce que quelqu'un a 60 ans qu'il doit forcément mourir. Est-ce que c'est forcé? C'est pas parce que quelqu'un a des problèmes, je sais pas moi, que la personne doit mourir. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Les intercesseurs, moi je suis intercesseur. Intercesseur qui prie jamais. Moi je suis intercesseuse. Ah oui, moi quand je prie le feu. Mais depuis que l'histoire a commencé, tu pries pour qui? Tu pries avec qui? Tu pries comment? Est-ce que tu pries selon l'Esprit de Dieu? Ou tu es seulement en train de dire, Seigneur, protège ma vie, protège ma vie, protège ma vie, protège ma vie. Égoïste. Égoïste. Intercesseur. Je suis intercesseuse. Ah ouais, moi je suis intercesseuse. Vous savez bien aimé, vous serez surpris. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas beaucoup. Mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dans le secret, Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît tous dans le secret. Vous savez, je ne fais pas exprès de parler comme je parle. C'est par le Saint-Esprit que je suis poussée à parler ainsi. Des fois, j'ai envie d'être plus douce. Mais vraiment, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent se dépouiller. Intercesseuse. C'est le moment de prier. C'est le moment il faut supplier le Seigneur. Il faut le supplier. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, 18, faites toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Donc si là je vous dis, bon, on se répand, on se répand. Si je dis que maintenant on loue, on loue. Si je dis que maintenant on fait ci, on fait ci. On le fait. On le fait. On le fait dans la communion de l'esprit, bien sûr. Parce que tu es connecté au direct, c'est vrai dans la communion de l'esprit avec moi. Tu vas dire que non, moi j'ai à cœur de faire autre chose. Ça c'est l'indiscipline, ça ne fonctionne pas. Mais bien aimé de l'Éternel, je vous assure, ce que tu es là, dans le secret que tu dis être, manifeste-le vraiment. Manifeste-le. Manifeste-le. Soyons sensibles. Bien aimé, même un membre de ta famille qui vit dans le désordre, ne dis pas oui, si je lui dis ça et tout, vraiment il va plus m'aimer. Dis-lui que frère, sœur, si tu ne changes pas ta manière de marcher, c'est pas que je te condamne, mais tu finiras par aller en enfer. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'on est en train de dire. Même si c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, faut lui dire. Dis-lui ça avec sagesse, mais dis-le lui, ne fais pas comme si, oui, tu as peur. Tu as peur de quoi? Bien aimé, l'enfer est réel. La mort est réelle tous les jours. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Bien aimé, ce n'est plus le moment. Parlez aux enfants, parlez aux papis, aux mamies, parlez. Ah, si les enfants doivent se fatiguer de vous, ils n'ont qu'à se fatiguer de vous. Ils n'ont qu'à se fatiguer de vous. C'est obligé. C'est obligé. Les temps sont trop mauvais. Je ne suis pas alarmiste. Je ne fais que constater. Je ne fais que constater ce qui se passe. Ne restons pas oisifs. Ne restons pas comme ça, à regarder les choses qui se passent. Ça nous touche un peu et puis on a fini. Non. Et surtout quand je vois quelque chose qui se passe, dis-toi, et si c'était moi? Comment est-ce que j'allais réagir? Et si c'était moi? Les gens qui n'ont plus de compassion, la haine. L'histoire ne te regarde pas. Tu t'en mêles. Ça ne te regarde même pas. Tu n'habites même pas avec ces gens. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu t'en mêles, tu ouvres ta bouche. My God. Mais vraiment, il y a des bouches que Dieu doit frapper. Il y a des bouches que Dieu doit frapper. Ça ne te regarde pas. Les chrétiens sont plus affairés à s'occuper des affaires des autres que de s'occuper de leurs propres affaires. Occupe-toi de ta consécration dans ta maison. Occupe-toi de ta consécration. Occupe-toi de ta consécration. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Occupe-toi de ta consécration. Occupe-toi de réconforter quelqu'un qui est peut-être triste, qui est tombé hier. Dis-lui que, bon, tu es tombé, mais il faut te relever. Dieu t'aime. On va avancer, je vais t'aider, on va prier ensemble. Occupe-toi de faire ça. C'est pas la bouche à gauche, la bouche à droite, la bouche à gauche, la bouche à droite. C'est quoi ça? C'est quel ministère? Entre ceux qui ont les ministères de dénonciation. Il y en a qui sont champions de dénonciation, mais eux-mêmes, ils oublient qu'ils ne sont pas parfaits. Je dénonce, je dénonce, je dénonce. Ok, c'est très bien, il faut bien dénoncer. Il faut dénoncer pour toi aussi. Dénonce aussi pour toi. Nous aussi, on veut savoir. Dénonce pour toi les choses bizarres que tu fais dans le secret, que Dieu te voit. Il faut dénoncer. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie.
de ton environnement, ton entourage. Il y a trop de travail. Trop de travail. Quand nous allons faire des choses comme ça, on va faciliter le travail des pasteurs. On va faciliter le travail des pasteurs. On va faciliter. Aujourd'hui, le travail du pastorat est devenu très difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment que ce confinement te soit avantageux. Que ce confinement... Il y a une sœur qui a écrit tout à l'heure, si après le confinement, tu n'as pas changé, Mawa. Mawa, en congolais, ça veut dire, c'est triste. Si après le confinement, tu es toujours en train de traîner des pas pour venir à la prière, tu es toujours en train de donner des raisons bidons pour venir au culte dimanche, c'est que ton cas est vraiment désespéré. Même moi-même, je peux te parler, je vais te regarder sur mon fait continue. Parce que bien aimé, les temps que nous vivons là maintenant, mais c'est historique. Mais c'est historique. C'est historique. As-tu déjà vécu... Tu ne dois pas avoir plus de 40 ans, toi qui es connecté. Peut-être qu'il y a maximum 45 ans. Ou encore, bon, je ne sais pas, 50. Mais est-ce qu'on a déjà vécu une situation comme ça? Toute la terre en stand-by. Toute la terre. C'est un des meilleurs signes que Dieu puisse nous donner pour nous repositionner en tant que chrétiens. Alors quand on décide de prier, prions vraiment, ne faisons pas semblant de prier. Ne faisons pas seulement de prier en regardant l'heure. Et ça finit quand, ça finit quand. Ça sert à rien. Vraiment, je vous le dis de tout cœur. C'est mon cœur qui s'exprime. C'est mon cœur qui s'exprime. Les colères, les rancunes, les rancunières, professionnelles. Toi, tu as déjà passé une autre histoire. La personne est toujours là. Toi, tu es déjà passé depuis. La personne est toujours là. Et même, vous savez ce qui me choque parfois, même entre les chrétiens, c'est que les chrétiens, par exemple, moi, je suis fâché avec une personne. Je suis fâché avec une personne et j'ai tort. La personne elle a raison. Je ne peux pas venir demander pardon à la personne par fierté, parce que je ne suis pas n'importe qui. Alors que j'ai tort, hein. Et je veux que la personne à qui je fais mal vienne me demander pardon. Mais ça, c'est quelle histoire? Merci pour 53. Hein, bien aimé. On refuse de reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a tort. On veut que celui à qui on a fait le mal, c'est lui-là qui va venir pour demander pardon. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et ça, il y a beaucoup de ça dans le christianisme. Même entre les serviteurs, servants de Dieu, n'en parlons même pas. Je sais de quoi je parle. On ne veut pas se rabaisser. Seigneur, aide-nous seulement. Aide-nous seulement. Parce que là, vraiment, mon cœur fait mal. Merci pour le mot hypocrite. Je vais prêcher sur l'hypocrisie. Peut-être par la grâce de Dieu dimanche. L'hypocrisie. J'ai l'habitude de dire un mot important. Qui ne dit mot consent? C'est une phrase. Qui ne dit mot consent? Des gens qui ne sont jamais positionnés quelque part. Eux, ils sont bien avec tout le monde. Ils sont bien avec tout le monde. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ils ne veulent pas se positionner. Parce qu'ils ont honte ou ils ont peur qu'on puisse les classer quelque part. Ils préfèrent se cacher. Ils ne disent pas un mot. Il y a une situation bizarre, étrange, là où normalement on donne quand même un avis, on ne donne pas l'avis, on reste là. Et puis, comme ça au moins, bon, ben, on continue à vivre en sous-marin dans des choses étranges, bizarres. Et le cœur de l'homme. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il y a des choses vraiment, il faut se positionner. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de parler parce que ça ne te concerne pas, effectivement. Mais il y en a d'autres où tu dois te positionner. Ça va t'aider, vraiment. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde a déjà fait des erreurs. Qui n'a jamais fait une erreur? Qui peut dire que non, moi? Oh non. Même moi qui vous parle, j'en ai fait plein. Et j'en fais encore. Mais ce qui est important, c'est de savoir demander pardon. Depuis qu'on demande pardon, et puis on avance. Quand on demande pardon, on avance. Faisons attention. Vraiment, corps de Christ. Que Dieu nous aide. Corps de Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité. Que Dieu nous aide à marcher dans la vie, dans la victoire. C'est ainsi qu'on pourra voir l'accomplissement de cette parole. Psaume 68. Oh Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui.
le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent dans les lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple. Tu as marché dans le désert. Alors la terre a tremblé. Le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu. Le Sinaï lui-même a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu as fait tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu as fortifié ton peuple épuisé. Ton troupeau a habité dans le pays que dans ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour le malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Les rois des armées fuient et ils fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur le Talmon. Montagne de Dieu, montagne du bassin, montagne de nombreuses cimes, montagne du bassin. Pourquoi montagne aux nombreuses cimes? Êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie pour résidence? Cependant, l'Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené les prisonniers, tu as pris des dents parmi les hommes, les rebelles. Tu as pris des dents parmi les hommes, les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux et il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai du bassin, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens épare au carnage de tes ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments au milieu des jeunes filles qui battent des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Voilà Benjamin plus jeune qui domine sur eux, le chef de Juda et de leurs troupes, leur chef, les chefs de Zabulon, le chef de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront tes présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui aiment la guerre. Des grandes viennent de l'Égypte, d'Éthiopie accourent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici qu'il fait retentir sa voix, sa puissante voix. Proclamez la force de Dieu. Sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur et notre Sauveur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Mais tu peux être puissant et fort que tu te soumets à l'Esprit de Dieu. Tu peux être puissant et fort que tu te soumets à sa volonté. Parce qu'ici, il dit que ceux qui vivent dans le péché, il les écrase. Il écrase, c'est dans le verset 22, hein. Oui, Dieu brisera, pardon, excusez-moi, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Donc, Dieu brisera la tête. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui vivent dans le péché. Bien-aimés, ici on était dans l'Ancien Testament, hein, évidemment dans l'Ancien Testament,
Et Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Aujourd'hui, on a Jésus-Christ qui est venu par sa grâce. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Ça veut dire que nous acceptons de vivre selon sa parole et selon sa volonté. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Alors pour être puissant et fort, il faut sortir. Il faut quitter certaines choses. Il faut arrêter certaines choses. Il faut vivre selon le plan et la volonté de Dieu. Il faut agir selon ce qui est décidé. Alors, je veux qu'on puisse prier par rapport à tout ce que je viens de dire. Et prier surtout pour ceux qui sont perdus. Priez pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Priez pour ceux qui sont découragés, désespérés par rapport à toutes les situations qui se vivent actuellement. Priez. La Bible dit de soutenir ceux qui sont faibles. Nous allons prier tous ensemble. Recommander nos frères, nos sœurs, nos familles entre les mains de Dieu. Ceux qui ont rétrogradé, que Dieu se souvienne d'eux et qui reviennent dans la présence de Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas le nom du Seigneur, que vraiment Dieu puisse les toucher. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de péché, de jugement. Prions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse grâce. Prions pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les touche. Que Dieu les protège. Que Dieu ouvre l'intelligence spirituelle. Qu'il y ait des nouvelles naissances. Que quelque chose commence à se passer. Qu'il y ait un changement radical qui s'opère au milieu de notre environnement, notre entourage, dans notre famille. Que peut-être à la suite de ce direct, que quelqu'un te passe un coup de fil pour te dire je veux connaître Jésus encore davantage. Que tu sois pour lui un témoignage. Oh, prions, bien-aimés. Que quelque chose se passe autour de nous. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, pour ma famille. Je te prie pour mes amis, Seigneur, pour mon environnement. Seigneur Dieu, pour mon entourage. Seigneur Dieu de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi, que je sois un modèle, que je sois un témoignage, que je sois une personne, Seigneur, qui peut parler de toi comme il se doit. Seigneur, en mettant en pratique ce que je dis. Seigneur, Père éternel, donne-moi la force, donne le courage, donne la force et le courage à quelqu'un, Seigneur. Donne la force et le courage à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, donne la force et le courage à quelqu'un, Seigneur, d'agir comme il se doit, de marcher comme il se doit, de manifester ta puissance, de manifester ta grandeur, de manifester ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle, Seigneur, maintenant. Oh Dieu de gloire, donne le courage à quelqu'un qui avait commencé, qui s'est arrêté à cause de la honte, à cause de la peur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne le courage. Dis un mot, change-toi les circonstances. Oh Seigneur, fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie, Père, ceux qui sont malades, ceux qui sont attristés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont perdu quelqu'un, Seigneur Dieu, à cause de l'épidémie. Seigneur, ceux qui sont vraiment tristes, qui sont désespérés, Seigneur, dis un mot, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, glorifie ton Saint-Nom. Père éternel, ne les laisse pas. Seigneur, je t'en supplie. Regarde la tristesse dans le cœur. Ceux qui sont vraiment fatigués, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur Dieu de gloire, qui sont déjà partis. Oh Dieu de gloire, je prie que tu nous fortifies. Fortifie-nous, donne le courage pour continuer la marche, pour ne pas s'arrêter. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, la mort qui est en train de faucher, en France, Père. Nous te supplions en tant qu'intercesseur. Nous proclamons la vie. Nous déclarons la vie. Nous proclamons la vie. Seigneur, nous décidons, Père éternel, de suivre tes voies. Nous décidons de marcher selon tes plans, selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu de gloire, la négligence spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, l'égoïsme spirituel, l'égocentrisme. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui sont à terre, maintenant, qui sont à terre, oh Dieu de gloire, qui sont fatiguées, qui sont découragées. Seigneur, à cause des circonstances, Seigneur Dieu, fais grâce. Viens relever quelqu'un. Viens relever quelqu'un par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous sommes unis, Seigneur, tous ensemble en train de prier, en train de d'élever ton Saint-Nom. Père éternel, viens consoler. Seigneur Dieu Père, viens consoler mon frère, ma sœur. Viens consoler. Seigneur, viens guérir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce qu'elle lui déclare que tu es la solution. Seigneur, tu es la solution. Donne, Seigneur, apporte en nous la solution. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la jeunesse. Seigneur, prions pour la jeunesse. Seigneur, je prie pour que la jeunesse se lève, que la jeunesse se réveille, que la jeunesse soit consciente. Seigneur Dieu, à commencer chez moi, Seigneur, dans ma propre maison, Seigneur, jusqu'à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ, que la jeunesse se rende au Dieu de gloire. Seigneur, de compte des temps
temps que nous vivons, Seigneur, qu'il y ait une consécration véritable. Seigneur Dieu de gloire, que, Seigneur Dieu, qu'il y ait la haine du péché, mais l'amour de t'appartenir. Seigneur Dieu, sans honte, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche la jeunesse. Ah, Seigneur, produis un réveil autour de la jeunesse. Seigneur, sans oublier, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont plus âgés, Seigneur, qui ont vécu des expériences compliquées et qui ont du mal à croire en toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'invoquons. Seigneur, manifeste-toi. Dis un mot. Prends le contrôle. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour les plus âgés. Seigneur, ceux qui ont déjà des plus de 60 ans qui ne croient pas. Seigneur, Père, souviens-toi d'eux. Touche-les. Seigneur, qu'ils réalisent que bientôt ils vont te rencontrer. Bientôt ils vont te rencontrer. Seigneur Dieu, qu'ils puissent se soumettre à toi. Seigneur, je prie, je pense à tous ces papas, ces mamans. Tous ces papas, tous ces mamans qui vivent dans le désordre, Seigneur, qui ne réalisent pas, Seigneur Dieu, que les temps sont mauvais, mon Dieu, mon roi. À tous ces jeunes, Père éternel, quel que soit l'endroit, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-les, Seigneur, aide-les à mettre, Seigneur, à te mettre à la première place. Si nous a demandé de prier pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Seigneur, nous prions, Père éternel, touche la population bordelaise, qui est un réveil dans la ville de Bordeaux, qui est un réveil dans la ville de Bordeaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les églises se remplissent, au nom de Jésus-Christ, que les églises se remplissent, Seigneur, de nouvelles personnes qui désireront te connaître, de nouvelles personnes qui veulent, Seigneur Dieu, qui veulent être reconnaissants d'avoir été protégés, Seigneur, durant tout ce temps de confinement. Seigneur Dieu de gloire, fais grâce au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle. Manifeste-toi, oh Dieu. Dis un mot, Seigneur, dans leur vie. Glorifie ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu, Seigneur. Nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te le demandons, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, pour les veuves et les orphelins. Nous allons prier pour les veufs et les orphelins. Certains ont perdu leurs parents. Certains ont perdu un mari. Certains ont perdu, je ne sais pas. C'est compliqué. Nous allons prier pour que Dieu les fortifie là où ils sont. Que Dieu les fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les fortifie. Que Dieu leur donne d'expérimenter une dimension spirituelle de communion par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont seuls maintenant, Seigneur, souviens-toi d'eux. Ta parole vient de le dire tout à l'heure que tu es le père des orphelins, le mari des veufs. Oh oui, Jésus, interviens, papa, interviens. Interviens, Seigneur, au Dieu de gloire. Regarde la douleur. Regarde la souffrance, la solitude, Seigneur, intervient en leur faveur, Seigneur, fais quelque chose au nom de Jésus-Christ. Interviens en leur faveur, Seigneur. Étends ta main au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom, Père, et prends le contrôle parce que tu es Dieu. Seigneur, dans leur vie, manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi dans ta bonté, dans ta fidélité. Manifeste-toi dans ton amour, Seigneur. Manifeste-toi. Parce que sans toi, ils ne peuvent pas, Seigneur Dieu, avancer. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas, Seigneur. C'est toi qui es grand, c'est toi qui es le roi. C'est toi qui as vu dans le secret comment ça devait se passer et comment ça s'est terminé, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Peut-être une jeune femme, un jeune homme, Seigneur, qui est livré à lui-même. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'Église. Que l'Église puisse développer le social. Je ne parle pas que de l'église Refonte le Rocher, mais je parle des églises en général. Que l'église puisse développer le social, qu'il y ait aussi des soutiens psychologiques par rapport à... Parce que tout ça, il va falloir l'affronter quand on va repartir. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il y aura certainement une crise, peut-être économique. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous allons demander au Seigneur d'aider les églises à se développer dans le social. Aider les églises à se développer dans le social, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Tu es Dieu. Développe l'église dans le social. Envoie des personnes qui sont habilitées à cela, sensibles, qui travaillent sans intérêt et qui ont le désir de voir vraiment, Seigneur, ta parole se réaliser. Seigneur, tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, à un moment donné que nous devons nourrir, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui ont le manque nous-mêmes, qu'on doit faire les choses nous-mêmes.
Développe le social dans les églises. L'assistance au Dieu de gloire à la personne en difficulté dans l'église. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, développe cela, Père, dans les différentes églises. Que ce ne soit pas un moyen pour être orgueilleux. Seigneur, que ce ne soit pas un moyen pour être orgueilleux, Père, que ce soit un moyen pour manifester le royaume. Pour manifester le royaume. Au nom de Jésus-Christ, pour manifester le royaume. Seigneur Dieu de gloire, tu sais, tu connais déjà, Seigneur, tous ceux qui le font. Et comment ça se passe. Développe encore la compassion et l'amour dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais grâce. Manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire, au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous de mettre en pratique 1 Corinthiens 13. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous, vraiment. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose que j'ai dit ce matin à quelqu'un. Satan est cruel. Il n'est pas notre ami. Il ne sera jamais notre ami. Ça sera jamais notre ami. Il sait que déjà que lui, il reste peu de temps. Et son sort a déjà été scellé. Il est vraiment cruel. Il est vraiment cruel. Et quand il envoie l'ange de la mort, bien-aimé, il fauche tout ce qu'il y a sur le chemin, sur le trajet. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se ménager. Il ne faut pas se laisser du temps. Il ne faut pas. Il faut se motiver pour prier, pour intercéder. Il faut se motiver pour recevoir de la part de Dieu. Il faut se motiver. C'est vraiment important. C'est le moment d'être encore plus que jamais spirituel, d'être vigilant. C'est vraiment le moment. Satan n'est pas notre ami. Quand nous utilisons ces armes, nous permettons, en fait, nous ouvrons des portes et cela nous affaiblit. Cela nous empêche vraiment d'être efficaces. Il n'est pas notre ami. Et là, aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à voler beaucoup d'âmes. C'est pour cette raison qu'il faut prier. Levez-vous dans la brèche. Tenez-vous dans la brèche. Priez afin que la gloire de Dieu se révèle. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons prier pour que Dieu fasse un miracle pour stopper la propagation du coronavirus. Stopper la propagation du coronavirus. Je crois que c'est possible parce que cette maladie est un esprit. C'est un esprit. Écoutez-moi bien, scientifiquement parlant. Comment se fait-il qu'un virus décide d'aller attaquer seulement les voies respiratoires? Et quand ça attaque les voies respiratoires, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Seulement, c'est-à-dire quand ça vient prendre les voies respiratoires, or, la respiration, c'est la clé de la vie. La respiration, c'est la clé de la vie. Donc, quand un virus vient attaquer seulement là où l'air passe, non, mais c'est que vraiment, c'est le but, c'est vraiment de tuer. C'est de tuer. C'est de tuer. Le but, c'est de tuer. Prions contre cela. Prions, prions. Moi, je dis que on peut prier contre cela. On peut prier. On peut s'opposer. Même si quelqu'un a 60 ans, il n'est pas obligé de mourir. Est-ce que c'est forcé? 70 ans. La Bible dit que le plus jeune d'entre nous vivront jusqu'à 120 ans. Et tellement que les hôpitaux sont débordés. Il faut même des choix de malades. Toi, on te soigne, toi, on ne te soigne pas. Toi, on te soigne, toi, on ne te soigne pas. Bien-aimé, c'est grave. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous voler quelque chose. On est en train de nous voler. Non, c'est pas juste. Révoltons-nous dans la prière. Refusons cela. C'est spirituel. Prions. Prions au nom de Jésus-Christ. Refusons ça. C'est pas juste. Dieu peut le faire. Si on est unis dans la prière ensemble, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions vraiment pour, Seigneur, tous les cas qui sont en train de se manifester à gauche, à droite. Seigneur, nous te prions parce que nous savons que la vie vient de toi. Et nous savons que la Bible déclare dans le livre de Colossiens que toute domination, toute autorité était soumise, Seigneur. Alors nous déclarons que le coronavirus est soumis au nom de Jésus-Christ. Nous décidons et nous proclamons que la propagation de cette maladie soit stoppée maintenant. Seigneur, qu'elle soit stoppée au nom de Jésus-Christ. Unis, Seigneur Dieu de gloire, dans le même esprit. Seigneur Dieu, par l'onction que tu nous as communiquée en tant qu'intercesseur, nous proclamons au travers de notre bouche, Seigneur Dieu de gloire, que la propagation de cette maladie soit stoppée. Nous ne voulons plus autant des nouvelles, de multiplication de cas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous le refusons. Au nom de Jésus-Christ, nous le refusons, Seigneur. Nous le refusons.
Satan n'est pas plus fort. Il ne sera pas plus fort. Il ne sera pas plus fort. Là où les sorciers veulent utiliser le coronavirus, c'est notre Père éternel, met de la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Là, ils veulent utiliser le coronavirus pour causer des morts prématurées. Seigneur, nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Papa, ce n'était pas ton plan. Là où ils commencent à rentrer dans l'église, Père éternel, non. Non, nous refusons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le refusons. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ta puissance, ta majesté, Seigneur. Ta main étendue sur nous, ta miséricorde, sur tes enfants, sur nous qui sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau que ta main conduit, Seigneur. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, Jésus, sois avec nous. Ne nous laisse pas, tiens-nous par la main. Tiens-nous par la main, accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons avancer. Nous voulons voir ta main. Préserve-nous, préserve nos familles, préserve nos foyers, préserve la ville, préserve la France, préserve-nous, Seigneur, pardon. Pardon pour l'occultisme, pardon pour la négligence, pardon, Seigneur, pardon, pardon. Mais aide-nous, laisse-nous, c'est le temps d'aller annoncer encore puissamment ta parole. Regarde tes serviteurs, tes servants, Papa Yahweh. Non, 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 mon Dieu, mon roi. Non, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, voilà, c'était mon dernier sujet de prière pour ce soir. Demain, nous allons continuer à prier. Il y a beaucoup de choses que j'avais écrites ici, mais que je n'ai pas développées. Si le Seigneur le permet, ça sera développé pour demain. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Je nous encourage vraiment à rester connectés au divin, à rester connectés à la parole de Dieu. Vous savez, je vous avais dit le dimanche, je ne sais pas si c'était dimanche ou quel jour, que j'allais me laisser conduire par le Seigneur et je n'allais pas faire forcément la même chose que tous les jours. Non, je suis l'Esprit de Dieu et le Seigneur m'a mis à cœur de prier comme ça. Alors je prie comme ça avec vous, priez de cette manière pour que le nom du Seigneur soit élevé, soit glorifié. Je prie vraiment que vous puissiez vivre une très bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit dans vos familles, que vous passiez une soirée excellente, que vous puissiez regarder, je sais pas moi, un film chrétien à la télévision, vous puissiez louer ensemble, voilà, profiter de votre famille au maximum, rigoler ensemble, vraiment, faites des choses qui vous épanouissent, qui vous donnent envie de rester ensemble, rigoler, louer, adorer, danser, faites des choses glorieuses. D'ailleurs, vous pouvez commencer à vous entraîner même pour notre future rencontre à l'église, pour ceux qui sont à l'église Enfants de Rocher, parce que je crois qu'il y aura des chorégraphies très spéciales qui vont sortir, alléluia. Ce sera une danse des danses très très particulières. Je sens déjà que ça va être chaud et que vraiment les musiciens vont souffrir parce qu'on va pas arrêter la louange de sitôt. Je vois déjà ma fille Elsa en train de, je ne sais pas, mais bon, ça va chauffer au nom de Jésus-Christ. Ça va être compliqué. Donc vraiment, soyez bénis. Ça fait plaisir de voir sourire. Souriez, hein. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ça va aller. Ça va aller. Dieu est fidèle. Alors, avant de terminer, tout à l'heure, nous sommes dans la période de challenge. Challenge en rapport avec le chant qui va sortir bientôt par la grâce de Dieu. Donc, je veux remercier toutes les personnes qui ont fait le challenge, qui ont participé. Je suis vraiment ravie d'avoir vu les familles entières participer à ce cantique que tu m'as tout donné. Et vraiment avoir levé les chaussures à ça, comme d'habitude d'ailleurs. Je suis vraiment bénie pour tous ceux qui font le challenge. C'est pas une question d'avoir une belle voix, non. C'est une question surtout de louer, d'adorer son Dieu. Mon fils Ben, j'ai pas vu ton challenge, j'ai pas encore vu, j'attends. Je veux voir ton challenge là. Maman Maryse, hein. Vraiment merci beaucoup famille Sanga, j'ai vu, c'était beau. Tout ça, je veux voir tout le monde. Que Dieu vous bénisse grandement. On est ensemble. Tous pour le challenge et je bénis le Seigneur pour mon fils Axel qui s'en occupe et vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci encore pour votre fidélité, votre amour, Pamela, Nadia, tous ceux qui sont plus hauts, Jésus roi des rois, on est ensemble. Donc je pense que d'ici 5 minutes ou 10 minutes, ben, vous allez avoir part à un challenge, vous allez encore pouvoir vous réjouir dans la présence de notre Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse et très bonne nuit et à demain.